Le dernier qu'on a fait, Chucky, c'était à 20 fêtes. À 20 fêtes. Le dernier live qu'on a fait, ben là, on se retrouve ensemble, on est toute la gang ensemble. Là, je vais vous l'expliquer tantôt. On n'est pas chez nous, on est dans un concessionnaire Chrysler. Puis je ne veux pas y faire de pub, là. Mais je vais vous conter pourquoi on est ici. On est au 3 Diamants, à Mascouche, Terrebonne. Je ne sais jamais quelle crise de ville vous êtes ici, là. Mascouche. Mascouche, Terrebonne. C'est quoi qu'il y a d'autre dans le coin, là? Sainte-Anne-des-Plaines, on dirait que toute la même ville. Fait qu'écoutez, en Floride cet hiver, vous vous rappelez, il y en a qui se rappellent à la maison de l'heure JMP, l'émission que j'avais fait à l'époque, ça fait déjà longtemps. Et après ça, on s'est laissé le Ben, le Mercedes, on se voyait des fois, on se voyait pas. On se voyait plus dans les restaurants. Puis cet hiver, c'est drôle au bout, il y a un restaurant qui s'appelle le Frenchies en Floride. C'est beaucoup de Québécois qui se réunissent là, il y a de la musique, il y a toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, je vois une apparition. C'était en contre-jour, il y avait le soleil qui vient de même. Je vois un gars qui s'en vient de même. Look fraîchi un petit peu. Le soleil qui passe à travers les cheveux. Puis à un moment donné, je suis loin. C'est Colin, on dirait que c'est Reg. Je fais, non, ça fait bien trop longtemps qu'on s'est vu. Il s'en vient. Martin, je l'entends une fois, c'est assez. C'est parce que le technicien en arrière des caméras, il m'enregistre en même temps, puis il m'écoute après. C'est louche, là. En tout cas. Puis là, je vois Reg s'en venir, puis il disait, oui, c'est Reg. Je vais, voyons donc. Ah, ceux qui se rappellent de ça, vous vous rappelez des souvenirs, Reg, mon guitariste. Tout le monde se rappelle de la fameuse phrase que j'ai partie, puis c'est resté Reg, pas une toune. Ben là, j'ai dit, cet hiver, j'ai dit, Reg, faut qu'on fasse de quoi encore ensemble. Ça fait combien de temps, la JMP? Ah, je ne veux pas le savoir. Ça fait longtemps. Ça fait 20 ans, non. Pardon? 96, 97. Ça fait 18 ans. C'est ça, là, toi. Ça fait plus que ça. Hein? Si, bon, on a une carte de mathématicien ici. OK, on va dire que ça fait 25 ans. Ça fait longtemps, encore mieux. Ah, tais-toi. Fait que je dis à Reg, ben là, il était dans le même parc que moi cet hiver en plus. On se croisait, puis j'étais tout énervé. Hey, je dis, Reg, j'ai parti une nouvelle bébelle pour le fun depuis la pandémie. Je voulais faire ma part de citoyen, aider les gens à ma façon. Je suis pas en santé, j'ai assez peur de ça. Ben, je dis, viens-tu? Il dit, oui, je le sais, je t'ai suivi une couple de fois. Je dis, mais qu'on revienne de Floride, moi, je vais en faire un. Puis on va le faire ailleurs chez un ami. Puis pour ça, je vais vous conter pourquoi on est dans un concessionnaire. Il fait tirer 3 voitures ce soir. On voit tout de suite que ça plaît au monde. Mais moi, vous comptez pourquoi je suis ici, par exemple. Mais là, je vais vous le présenter. Tu ne l'as pas montré à Alain, Sylvain? Non? Bien, finalement, il est venu. Moi, j'étais ému. Après-midi, quand tu es venu plugger tes affaires, ben, je vais le dire, je ne suis pas peureux, je pleurais, moi. J'ai pleuré. Là, mes amis me regardaient. Tu pleures? Oui, je ne suis pas sûr qu'il est encore bon. Ben finalement, Reg, il est venu. Mon Reg, ben bonne salut Reg. Fait que les gens à la maison, ben on retrouve Reg. Puis Reg, le fun que j'avais avec, si vous saviez, dans le temps de la JMP, j'allais chez vous tous les mercredis, je crois. Il restait pas loin de chez nous. Je descendais dans la cave. Moi, je suis un petit cul, là, j'aime la musique, je capote là-dessus. Je descendais dans la cave, puis j'allais là en pyjama, parce que je restais pas loin de chez vous. Là, j'arrivais en pyjama dans la cave avec mon jus, mes affaires. Puis moi, j'y demandais, pour moi, c'était un jukebox, ça. J'appelais, fais-moi Pink Floyd, la tune que je te demandais tout le temps, c'était Time, puis tout ça. Puis je lui demandais des affaires bien vite, puis à un moment donné, il me disait, Jean-Marc, on n'apprend pas ça de même. Pourquoi? Mes numéros, moi, j'ai fait bien vite, là. Et je lui demandais des affaires tripantes. Comme, ben, surtout lui, il y a un petit côté rock quand même, là. Tout le monde connaît AC/DC ici. Ben oui, Thunderstruck, qui n'a pas aimé ça? T'es capable, un petit bout, je sais que tu ne feras pas tout au complet, juste un petit bout de Thunderstruck. 1, 2, 3, 4.
T'es encore bon. C'est beau, mon Reg. T'es encore pas pire. Fallait que je rentre, hein, je vais manquer mon entrée. C'est pas grave. Pas vrai, je chanterai jamais là-dessus. Pas capable de chanter sur rien. Mais ça, je faisais ça dans le cage chez vous. On faisait ça des soirs et temps. Je tripais. Je te demandais aussi de mixer, je me rappelle. C'était quoi, le boléro de Ravel avec un enfant au tambour? Time. C'était quoi ça? Tan, tan, Child tan. in Time. Deep Purple. Child in Time. Ah, ben Deep Purple, c'est la tune qu'on a tous appris à la guitare ici, parce qu'on a tous voulu jouer de la guitare. C'est ça! Tout le monde a commencé avec ça. On a tous commencé avec ça. Moi, je l'ai fait une fois, je l'ai manqué, pété la guitare, ça a été fini, là. Après ça, j'ai acheté une flûte traversière. Ah non! Non, grâce à toi, j'ai joué de la flûte traversière. J'ai joué la tune de Jethro Tull, Locomotive Breath. Ah, puis c'est que j'ai de la misère. Pas s'il y en a ici. Là. Moi, la musique, pour moi, je suis à genoux devant ça. Je veux dire, qui veut pas chanter? Qui veut... Je veux dire, c'est extraordinaire. Et on a fait un disque avec Locomotive. Puis là, c'est tous des excellents musiciens. Red, Pedro, toute cette gang-là. Puis je suis tout seul avec eux autres, puis on tape, là. Puis là, ils me regardent tous. Excuse. Tu pars pas au bon moment, tabarnak, vous allez me suivre. Puis je partais pas au bon moment. Fait que là, Red, j'ai dit, c'est facile, c'est en 4-4. OK. OK, en 4-4. C'est un truc. C'est... Mais non, en plus, c'est quand il me comptait devant moi. C'est comme moi qui ont de la misère avec ça. Il est là, écoute. 1, 2, 3, 4, 1. Ouais. Ben, c'est ça. À 3, ah oui, je le sais, attends, je ne l'ai pas oublié. Là, je ne comprenais toujours pas. Puis en studio, pour enregistrer un disque, ça coûte très cher. Là, à l'entour de nous autres, les producteurs s'impatientaient. Il y en a un qui dit tu comprends pas, je le comprends, moi. Oh! Comme toi. Baisse le ton. C'est moi qui le fais le disque, là, mais c'est moi qui paye. Ah, ça. Puis il répétait. Puis là, tous les musiciens s'en mettaient. Voyons, Jean-Marc. Puis à un moment donné, ça a été le pire du top, de l'humiliation. Red, j'ai dit, je vais te gars, là, je vais faire une image, tu vas comprendre. Là. Pense à des wipers. On dirait que tu me fuck plus, là. Des wipers. Il dit, gars, ça fait 1, 2, 3. Là, 34. 1, 2, 3. Là, 34. 1, 2, 3. Là, 34. Bon, ben, je le ferai pas. Les boys, je le ferai pas. Mais ça a bien marché, finalement. Puis d'ailleurs, il y avait une autre erreur, Alain, si vous vous rappelez d'Alain, ceux qui se rappellent du Mercedes-Benz, qui chantait épouvantablement, mais qui ne comprenait pas bien plein plus le français que moi. Tu sais, la toune de... La Bohème. La Bohème. C'était quoi? Montmartre en ce temps-là, accroche celle-là. Là, on a tout tapé, là. Je peux pas te dire, mais ça coûtait. C'était l'écoute officielle. Oui, oui, c'est vrai, les C'était producteurs le soir de étaient venus. l'écoute officielle. Tous les producteurs étaient tous énervés. On a hâte de voir ce que ça donne, le résultat. Ça. Mon Alain, il part dans mon arbre en ce temps-là. Accroche celle-là. Il y a un des producteurs qui fait excuse. Alors, recommence donc ce bout-là. Red, je recommence. Il répète mon arbre en ce tabarnak. Là, je l'ai réalisé en même temps. Je t'arrête. Parce qu'ils sont pas contents. Écoute, ça n'a pas marché. Il a fallu arrêter. Puis c'est quoi qu'on a fait? On a recommencé. On l'a repris le lendemain. Puis c'était encore mon arbre en ça. On te colle sur une claque. Attends, c'est pas ça. Mais c'est des beaux souvenirs, Red. Je t'ai fait, je le sais que c'est comme vite de même, là.
Mais je suis content, je suis vraiment content. C'est comme si on renouait, puis là, on va penser à des affaires. On a le goût de peut-être commencer à faire des affaires ensemble. Moi, la musique, si tu veux, je ne m'attends pas de ça. Puis là, tu vas peut-être venir encore l'année prochaine en Floride, dans la même place que nous autres, le même parc. On joue au Frenchie. Ah oui, au Frenchie, ceux qui vont en Floride, vous devez connaître ça. C'est un ghetto québécois. Quasiment, tu sais. Puis, ah oui, pourquoi qu'on est ici à Terrebonne, Halifax, Mascouche? Non, ben, gars, c'est un hasard de la vie. C'est que je suis venu magasiner une voiture, moi, ici. Puis je connais pas le coin, pantoute. D'ailleurs, c'est pas ceux qui restent ici, qui sont dans le garage, là, retournez-vous chez vous ou vous restez ici? Avouez que si tu viens d'ailleurs qu'ici, ouais, tu peux pas le trouver. Non, mais c'est impossible de trouver où est-ce qu'on va ici, là, cette cordisse. C'est des tests qu'ils font dans le garage en dessous. Écoute, le trafic qu'il y a ici, c'est hallucinant. À Montréal, c'est pareil, mais ici, c'est spécial. T'es comme en survie, tu t'en vas. Ah non, on n'arrivera jamais. Puis finalement, c'est plein de monde, c'est tout le temps plein. J'ai demandé à un client l'autre fois, tu passes par où? Tu viens-tu en hélicoptère? T'es-tu catapulté? Où tu passes ici? Puis tu te rappelles, je suis parti de chez vous, j'avais des gouttes, j'étais en panique. Faut que je m'en aille à Saint-Jean. T'as-tu un truc, un tunnel, quelque chose? Mais t'étais bon, tu m'as dit de prendre telle route. Je suis jamais arrivé. T'as bloqué. Mais je le connaissais pas, lui. Je l'ai connu, ça fait 6 mois qu'on se connaît. Je suis venu magasiner des voitures. Je voulais le gros camion qui vient de sortir, le grand Wagoneer. Je voulais ça. Quand j'ai vu le prix, je vais attendre qu'il y ait une... 145 000 pour un petit autobus, là. Je vais attendre, je vais bien faire des rabais. Mais lui, je ne sais pas c'est qui. Je suis assis avec une amie à la table d'être, là, où est-ce que t'es, toi? Je suis assis à la table, je dis, hey, ah non, je le sais pourquoi on est venu ici, je ne m'en rappelais pas. On est allé chez Prestige à côté parce que mon ami a acheté un petit motorisé à Monte-Carlo. Puis là, on avait faim, puis de proche, il n'y a rien. Elle dit, va au garage à côté. Ben là, je ne vais pas manger dans une machine à chips, là, je souper, là. Ben, il dit, va-t'en à côté, il y a un restaurant. Ah ouais. Un restaurant dans un garage. Elle dit, oui, tu vas voir, c'est pas pire. Ben, Chris, il n'y a rien. Il y a une soupe salée, puis il n'y a rien. Hey, on rentre ici. Elle dit, non, tu vas voir, c'est un vrai resto. Tu sais, vous êtes chanceux, hein? Il n'y a pas ça dans la vie. Je rentre ici, puis on regarde ça en haut. Hein? Il y a un vrai resto. 2 filles en arrière, qu'est-ce que tu vas prendre? Oh, attends un peu, là, Carlis. Je pensais que c'était un piège. Vous faites à manger pour vrai? Oui, on a de la soupe, on a des brochettes, on a des cheeseburgers, on a des grilled cheese. Ah ouais, on avait un de chaque, c'est ça? Et on s'assoit pour manger. Puis lui, le monsieur, il s'en vient tranquillement en marchant. Fait que là, je dis à ma chum de fille, je dis, ah, tabarnak. Il y a une petite vendeuse qui va venir marcher. Hey, j'espère que tu ne te choqueras pas, là, parce que tu ne sais pas que je vais dire, je ne le sais pas moi non plus. Mais je te revois, là, il s'en vient de même. Puis je regarde ma chum. Pas que j'aime pas les vendeurs, mais ça jase. Fait que là, il s'en vient. Fait que là, il me dit, bonjour Jean-Marc. Ah, salut. Si tu coupes la conversation, tu vas être sûr qu'il reste là, qu'on dise. C'est qu'il va me demander s'il est bon mon grilled cheese. Puis là, il dit, oui, ma femme, on t'aime bien gros. Bon, good, tant mieux, t'en parleras ce soir. Après ça, il dit, sais-tu quoi, toi? Hey, je regarde ma chum en voulant dire, ah, si, vas-tu décoller d'ici, tu sais? Qu'il me laisse manger tranquille. Fait que finalement, il dit, toi, là, ouf, je te verrais d'un grand Wagoneer. Ma chum m'a dit en marmonnant, en revenant, monsieur, on se voit tous d'un grand Wagoneer. Ah oui, continue. Je dis, vous, j'imagine, vous êtes vendeur, vous travaillez ici. Ah, il dit, non, c'est à moi le garage. Mon Dieu, assis-toi 2 minutes, là.
Viens t'asseoir à la table, tu dois avoir de quoi d'intéressant à dire, toi. Veux-tu quelque chose? Une toast, un café? Hey, amène-y un café au petit monsieur ici, là. Mais, puis là, j'y ai parlé de mon rêve. Il y a des plus beaux rêves que ça, là. Mais j'ai parlé du grand Wagoneer. Vous autres, vous connaissez très bien ça. Puis là, évidemment, moi, je suis bébé. Il dit, il y a un Wagoneer puis un grand Wagoneer. Tu prendras lequel, toi? Le grand. On va prendre le grand Wagoneer équipé, puis tout. Là, il me dit le prix, 140. Je sais pas quoi, là, 45, 46. Je dis, ouais. C'est vraiment ça que je voulais. Il y a Hornet qui vient de sortir, là. Quel nom? Appelle chez Chrysler, fais changer ça. Un Hornet. Puis, qu'est-ce que t'as acheté? Un Hornet. Tabarnak, il n'y a même pas ça chez nous. Un Hornet. Mais là, tu m'as dit que tu as été d'une gentillesse. Je partais là en Floride pour 4 mois. Tu m'as dit, gars, là, c'est peut-être pas dans ton budget. Peut-être pas. Fait qu'il dit, ce que je vais faire, prends-le pour l'hiver. Je vais te le prêter. T'es-tu sérieux? Oui. Mais que tu reviens. Mes amis rient d'avance parce qu'ils savent ce qui s'en vient. J'étais tout énervé. J'étais sérieux. Oui, prends-le pour l'hiver. Va-t'en avec. T'as un grand Wagoneer. Et là, j'étais tout énervé. Puis il dit à il y a un employé ici qui est tellement fin, il l'appelle son TDAH. Hey, tout le monde le connaît. Super fin. Il dit, monte en haut, puis écoute, il y a 3 étages ici. Monte en haut, dis qu'ils choisissent un troc. Je capotais, voyons donc, ben le fun ici, tu sais. J'étais allé en haut, j'en ai choisi un, le descend en bas. Puis je voulais pas montrer comme un bon acheteur. Faut pas que tu montres. Faut pas que tu fasses ça. Faut que tu fasses. Ouais. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Ton bleu, là. Il n'y en a pas d'autres que je peux voir. Puis là, il me regarde en voulant dire, tabarnak, un petit fraîchier, ça. C'est le top qu'on a dans le garage. Ah, il n'y a rien, hein? T'as le grand, puis le extra Wagoneer, il est où, lui? Hey, mais on a été... C'est là qu'on voit qu'on est trous de cul. Je parle nous autres, les clients, là. Nous autres, là, les clients. Pendant que je pensais que t'étais personne, j'avais hâte que tu passes. Il me dit, c'est à moi le magasin. Mon Dieu, assis-toi un peu. Prends ton temps, viens t'asseoir et manger avec nous autres. Et là, finalement, on traverse, on le prend. Il dit, va mettre un peu d'essence, puis dis-moi si t'aimes ça. Hey, j'avais avec le goût de hurler. D'après toi, j'aime ça. Je suis vraiment obligé de l'essayer, Chris. Je prends le camion, il dit, mets un peu d'essence, il est bas. Je vous jure, la gang d'ici, là, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'étais trop énervé. Je suis parti. J'ai fait le tour du boulevard, ici, là. Puis je suis allé là. Il y a du gaz, Ultramar, là. J'ai mis du gaz. J'ai refait le tour, puis je suis revenu. Tu l'as pas essayé? Ça va faire, il est bon. Quand je rentre ici, il dit, puis on va le prendre, on va le prendre, on va le prendre. Surtout que c'est prêté, là, on va le prendre. Et là, on est parti en Floride. C'est ça. On est parti en Floride avec le grand Wagoneer. Il m'appelle 2-3 fois, puis t'es carré. L'équipement qu'il y a là-dedans, c'était fantastique. Je tripais, c'est bon, c'est beau, ça va bien. Et dernièrement... Ah, vous devez le savoir, vous autres, je suis bien niaiseux. Dernièrement, en Floride, vous l'avez vu, ça a passé aux nouvelles, ça a passé partout. Il y a eu une inondation épouvantable, des tornades, c'était l'enfer. Fait que moi, un gars avec un gros truck de même, il ne m'énerve pas de pluie, là. Petite brune, la Chris. Elle me ralentira pas, certain. Fait que je m'en vais chercher mon adjointe adorée. J'avais hâte qu'elle arrive à l'aéroport. Elle s'en venait justement chercher le grand Wagoneer. Moi, je descendais en avion. Je dis, Marie, viens chercher le grand Wagoneer, puis elle redescend là, puis tout ça. Et là, je pars, et c'était effrayant la pluie. Je ne sais pas comment le décrire. C'est quelqu'un qui t'a reviré une piscine à l'envers sur la tête. Asti qu'il pleuvait. C'était effrayant. Hein? C'était effrayant comment il pleuvait. Et là, j'arrive à l'aéroport. J'étais en ligne avec mon ami au téléphone.
Là, elle m'expliquait, puis moi, j'étais inquiet. Ma petite Marie, je l'ai massée. Je dis, ils pourront pas atterrir là-dedans. Voyons, ils peuvent pas atterrir. Puis j'avais jamais vu ça, moi, des cônes. Tu sais, des tornades. On voit ça comme des cônes pour vrai, là. Tu sais, les petits cornets, là. Ça ressemblait à ça. Elle descendait jusqu'à temps. Hey, là, j'avais peur. Je dis, Sylvie, qu'est-ce qu'ils font? Ben, elle dit, inquiète-toi pas, là, je t'ai rentré dans l'aéroport. Je suis rentré dedans. Là, je m'en vais au cellulaire parking où ce qu'on attend que nos amis appellent, on va le chercher. Là, je suis là, je t'ai arrêté. Elle me dit, arrête, oublie Marie-Ève, ils ont détourné l'avion, elle retourne à Tampa. Là, j'étais content, j'étais rassuré, elle est à terre, pas de problème. Fait que je dis, parfait, je reviens au parc. Pas capable d'en revenir. Ils ont barré, fermé l'aéroport, puis je suis dedans. Ils l'ont fermé. Fait que là, je dis, voyons, c'est une farce, ça, c'est. Moi qui est claustrophobe, je pensais que claustrophobe, c'était rien que d'un ascenseur ou une boîte de carton. Asti, dès que tu peux pas aller quelque part. Toi, tu connais ma patience légendaire. Là, je vais m'en écraser un. Pas pris un grand wagoner pour rien. Là, l'eau montait, puis je te jure, il pleuvait tellement qu'on voyait l'eau monter de même. On la voyait monter. Tu sais, 1 heure de temps, ça montait à peu près 2 pouces. Puis là, hey, moi, j'étais-tu bien que ton grand wagoner, pas payé, si, boire. Hey, je m'en allais avec ça, je faisais le frais, puis là, on voyait des voitures, on était à, je sais pas combien, à 200 autos sur un monticule de ciment. L'eau montait pas, c'était comme sur une îlot. Puis là, on voyait des gens qui s'essayaient, parce que la rue était devenue un canal. Puis on était là en haut, puis là, je voyais des gens, je m'étais lié d'amis avec des gars là, des Américains là-bas, puis là, on voyait un auto qui rentrait dans l'eau, puis on faisait ben trop petit son char. Puis on souhaitait dans le fond qu'il coule, tu sais, c'est ça qu'on voulait. On voulait un spectacle, passer le temps, parce que c'était long. On a vu 2-3 autos, là, ça a planté tout de suite, ça arrêtait là, ils sortaient dehors à pied. Il y en a un, il y a une Mustang flambant neuf, électrique, là, électrique. Il disait-tu avoir des hosties de shorts dans le char? Tabarouette! Il a pris une corde de bateau, tu sais, corde jaune, là, que tu peux pas faire de nœud avec ça. Il attachait son auto après un arbre. J'avais le goût de baisser mes yeux. C'est là, le gars, lisse. Attacher ton char. Il est fini, ton char, c'est un rasoir électrique, c'est fini. On te donne là. Je riais de lui. On a vu une coupe passer. Puis je me suis fait un nouvel ami qui venait de l'Ohio. Lui, il avait un Cadillac Escalade 2023. Il a vu mon camion. Ils ont à peu près le même camion. Je dis, ouais, c'est le même average. J'ai dit, tu l'essayes-tu, toi? Moi, je l'ai prêté. Hein. Je l'ai pas vu s'il était méchant. Là. Toi, tu le tiens, il dit non, c'est à mon frère. Vas-y, câlisse. T'es chanceux, toi, vas-y. 4 heures, quasiment 4 heures, 3 heures. Il recogne à ma vitre, j'avais peur, moi. Il y avait plein du monde weird, il n'y avait plus d'électricité dans l'aéroport, nulle part. Il cogne à ma vitre, puis il cogne fort en voulant dire, Chris, tu l'ouvres ta vitre? Hey, je l'ai ouvert de ça. Yes. What do you want? Il dit, do you try it? Non. À un moment donné, c'est moi qui ai décidé, au bout de 4 heures. C'est moi qui sors, on va voir mon nouvel ami de l'Ohio. Hey, je dis, je vais. Je m'essaye. T'es sérieux? Ouais, je m'essaye. Tu viens-tu? Il dit, oh, Chris, non. Ben, ça fait 4 heures que tu me gosses pour que je gale. Non, moi, je vais pas là. Tu vis tous les chars qui coulent? Non, on coulerait pas, moi. J'ai un super big, extra grand Wagoneer. Et là, j'y vais. Je rentre. C'est comme une descente de bateau, finalement. C'était ça, mais dans le fond, il y a de l'eau, là. Toi, tu étais en Floride, tu l'as vu. Une rue que tu vois plus de stop, plus de pancarte, plus rien. C'est de l'eau brune. Ça te fait de la masse, ça te fait mal, hein? Ça peut te faire plaisir. Je suis pas rentré tout de suite. J'ai dit, je vais dessus. J'y ai pensé un petit peu. Ouais. J'y ai pensé. Je vais dessus, je vais pas. À un moment donné, tous les gars qui étaient avec moi dehors, qu'on riait des autres, ils disaient, ah, comment go. Oh, t'as raison. Je descends. Le feeling, pas s'il y en a qui ont vécu ça ici, c'est spécial. Tu vois l'eau frisée sur le wood, là.
T'aurais dû me mettre une affaire de même, là. Respirer l'air dehors. Et réaliser que c'était pas fort, ça. C'est cher pour quelque chose qui marche pas dans l'eau. En tout cas. Fait que là, je suis rentré dans l'eau. Et je vous laisse. Moi, je pensais que ça sortait de ce bord-là. C'est une route, une rue que j'étais habitué de prendre. On va tellement souvent à l'aéroport. Mais là, tu roules dans de l'eau, tu roules dans du café ou du quick. Tu roules là-dedans, tu vois rien en dessous. Je suis passé par-dessus des petits murets de ciment. Bang, bang! Ah là, ça fait mal, hein? Ah là, ça fait mal! Ah là, ça fait mal! À un moment donné, ça a jacké, puis je spinais. Oh, this. Oh non, je resterai pas ici, mais non, j'aime pas ça. Là. Un gros coup, débarque de l'autre bord. Tu sais, les chevalets blancs et rouges, là, en cas qu'il y ait de la construction, hey, je t'en ai ramassé un, là. Pas de ligne! J'ai vu le bout de bois sortir. Bon, de toute façon, il n'y a personne ici, il ne servira à rien. J'ai peut-être poqué le truck, je pensais à ça, j'ai pas regardé. Oui, on va leur annoncer tantôt. Là, je reviens de bord. Bien, je dis, il doit y avoir une sortie de l'autre bord, c'est sûr. Fait que je reviens, là, je me trouvais hot, là. J'ai fait une bonne demi-heure dans l'eau, là, avec ma bébelle, là. Quand je suis revenu, toute la gang qui nous regarde, ils m'ont vu revenir. T'es pas sorti? Non, me baigne, on est bien, l'eau est bonne. Là, je suis revenu de l'autre bord. Là, j'ai dit, je vais sûrement être capable de sortir. Mais l'autre bord, je voyais pas, je t'ai parlé. Et là, hey, ça c'est con, là. Je pensais que je roulais sur le sens de la rue. Mais tu vois pas, là, vous comprenez que c'était un lac, là. Un lac brun. Fait que moi, d'après moi, le sud, le ouest, le nord. Je suis là. Puis là, je me semble que c'était plus long que ça tantôt, tabarnak, j'ai pas roulé longtemps, là. J'ai roulé la largeur de la rue. Puis il y a des fossettes sur le bord d'une rue. Bien là, j'étais sur le sens des fossés. Fait que j'ai roulé de ce sens-là, puis je suis tombé dans le fossé, dans l'eau brune. C'est drôle de la prendre en vrai, c'est pas qu'un petit coup de téléphone. C'est différent qu'au téléphone, hein? Et là, je n'avais jamais vu ça, moi. Hey, c'est de la merde, hein, on va se le dire. Tout arrêté d'un coup sec. Et là, il me dit, il y a 31 ordinateurs. Hey, ça en prendrait qu'un bon, là, parce que... Hey, ça arrête sec, les boys ici, les filles, vous travaillez dans la mécanique, là. C'est pas comme une auto à gaz, puis que tu n'es pas à gaz, mais tu penses que tu vas leur partir, tu dis. À tabarnak, tu rentres dans l'eau, ça fait... Ah oui, puis la transmission, tabarnak, c'est une roulette de fifon, style. Moi, j'aime pas ça. Je suis vieux, moi, j'aime ça le bras de même. De toute façon, il a coulé. Ah oui, c'est vrai, je l'ai dit trop vite. J'ai coulé. Avec ton camion. Je vais être honnête, j'ai eu un petit quelque chose. Elle m'a fait de quoi? Je me suis dit, écoutons, vas-tu le couler, le bateau? Hey, puis moi, c'est la première fois que je vivais ça. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, François. Je suis dans le camion, quand même un beau camion, on va se le dire. Je vois l'eau rentrer par les portes. Mais voyons donc, esti. L'eau rentre. Ah, je te le dis, t'as jamais vécu ça. Hein? Je te vois les yeux qui mouillent, là, mes gars. Puis là, ça rentre, là. Là, je vais t'avouer, j'ai eu un petit peu peur. Puis je suis loin, là, de l'aéroport, à 1 kilomètre. Je suis dans de l'eau brune. Puis là, ça monte. Tu vois ça rentrer. C'était neuf, ton truck, tu sais-tu? Il y avait... Il y avait 4000 kilomètres. 4000! Puis ça sentait tout le cuir. J'ai encore les papiers d'un vitre. Là, je parlais au camion. T'es neuf, hostie! Come on, allume, un petit coup, là. Puis là, à un moment donné, j'ai vu que j'ai rien à faire. Il coule, Chris, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que là, j'ai eu peur pour moi. J'ai dit, je suis pas pour couler dans un camion, c'est une niaiseuse, ça. Là, à un moment donné, l'eau a monté, pas à fait la moitié des portes, un petit peu en bas. Là, j'ai eu peur, il faut que je sorte d'ici, Chris, je m'en aille. Hey,
Il y a de la pression l'autre bord. Il a fallu que je m'accote sa console. Ah ouais, je l'ai peut-être craqué un peu, je m'en rappelle pas. Je me suis accoté sa console de même, puis j'ai poussé sa porte. Elle a ouvert. Hey! Cet eau-là attendait pour rentrer au show, ça faisait un bout, là. Hey, quand la porte a ouvert, mon gars, l'eau, là. Oh, j'aurais dû filmer ça. Ça t'a rempli le truck, là. Mais solide. Hey, là, c'était plus rien que les roues. Ça a passé par-dessus le tableau de bord. Là, je dis, là, c'est vrai qu'il est fini. Ah, là, il est fini, Carlis. Ah, là, il est fini. Il n'y a plus d'écran, il n'y a plus rien. Là. Ah, là, il est fini. Puis le plus dégueulasse, pour vrai, j'ai eu peur un petit peu pour moi, et de l'eau dans un truck puis qui rentre dans l'eau. Il a fallu que je sorte du camion, il faut que je m'en aille de là. J'ai ouvert la porte, l'eau a tout rentré en dedans. J'ai ramassé mon téléphone, mon porte-monnaie, puis je suis sorti sur le marchepied. Tu sais, tes marchepieds qui sortent électriques, là, ils sortent plus puis ils rentrent plus. Puis quand j'ai voulu débarquer du marchepied, moi, je pensais mettre le pied à terre. Débarquer du marchepied. Ah là, j'étais pas bien. Moi, je suis peureux. Ça a fait comme... Mais pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis ici? Voyons, ça n'a pas de bon sens. Et là, ce que j'ai fait, j'avais de l'eau ici. Je peux pas marcher. Ça marche pas, là. Ça n'est jamais... Et pour vrai, là, je dis ça à plein de monde que je connais pas, pour vrai, là, je dis, Carlis, tu vas être obligé de nager. Si j'ai 61 ans, 50 livres de trop, barnac, ça me prendrait une autre activité que nager. Je vous le dis, l'eau était brune, puis ce que je vais vous dire, j'exagère pas, c'est vrai. J'étais coudonc, puis je regardais tout le monde qui me regardait de loin. Hey, c'est le gars avec le gros truck qui se promène dans le canal. Je suis parti. Tabarnak. J'ai fait un peu de crawl. Puis pour vrai, là, c'était plein de serpents. Plein. Mais pas des gros, là. C'est pas des boas ou des anacondas, là. Mais quand même, si, un serpent, c'est un serpent, plus gros qu'un ver de terre. C'était gros de même, un peu plus gros qu'une couleuvre. Moi, je dansais là-dedans, puis j'étais pas sûr. Non, tabarnak, c'est quoi ça? Tu sais, je voyais la tête qui s'en vient, qui flotte de même. Hey! Alors, retourne dans ton truck, toi. Retourne dans ton truck. Tu sais, ils s'en viennent de même, là. Fait que j'ai poussé. C'est là que je vois que quand t'es mal pris, t'es mal pris. Je le poussais. Puis je voulais pas y toucher. Mais il fallait que je le pousse. Je poussais de main, me retournais. Si! Puis j'avais assez peur qu'il y en ait un qui arrive ici, là. Ah, puis c'était vrai, là. C'était vraiment dégueulasse. Mais tu vois, quand t'es mal pris, c'est dégueulasse, mais tu y vas. Et si je ne vois pas, moi, rester ici. Et là, je suis arrivé pour sortir, où il y a toutes les voitures avec qui j'étais, qu'on riait des autres qui attachaient le char après une arme. On aurait peut-être dû l'attacher, ton grand Wagoneer. Fait que, évidemment, j'étais en gougoune, en Floride. J'étais arrivé pour sortir, au bout, ça montait de même par palier. Bien, ma gougoune est restée dans la boîte en dessous. Ça, mais c'est niaiseux dans ce temps-là, hein? Mais là, je peux pas continuer avec une gougoune. Je suis pas protégé pantoute, là. Ça me prend l'autre gougoune. Puis j'étais là, je me planchais de même. Pour aller dans le fond de l'eau, chercher la gougoune. J'ai fini par sortir, pas de gougoune. Puis dehors, mais je ne sais pas comment vous dire à quel point il pleuvait, c'était épouvantable. Là, je suis sorti, je suis passé à travers toutes les autos avec qui j'étais. Puis je regarde, tout le monde retourne dans la tête, ferme la vitre. T'as voulu y aller, c'est débrouille-toi. Plus de police, hein? La police est partie, ils ont fermé la tour de contrôle, l'aéroport est complètement fermé, il n'y a plus d'électricité. Ah, c'est ordinaire. Moi, je marchais en pleurant dehors. Puis, mon ami a dit, où est-ce que t'es, là? T'es-tu dans ton camion, au chaud? Il te calisse... Non. J'ai mis l'air climatisé, ça a fait de l'eau, là.
sans monter quasiment jusqu'au plafond. Mais là, je t'avais dit de rester dans le camion. Ben oui, mais qu'est-ce que ça fait 4 heures? Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'ils nous annonçaient qu'ils ouvriraient l'aéroport demain à midi. Non, câlisse, non. Si, on ne séchera pas tout ici. Finalement, le gars de la sécurité, parce qu'il n'y a plus de police, il dit, il y a du monde de tous les groupes ici, là. Il dit, ce serait mieux de rentrer dans l'aéroport pour ta sécurité. Là, je me suis mis à penser à ça. On est tous dans l'eau brune, toute la gang. Plus de lumière, plus rien. Passe avec un couteau, là. Tu continues. Même à un moment donné, tu reviens en surface. Tu sais, quand on se fait des peurs, moi, je suis bon là-dedans. Je peux m'en inventer des histoires. À un moment donné, je vais croiser un dragon, c'est sûr. Fait que je finis par me rendre à l'aéroport parce que le gardien m'a dit d'aller là. Hey, l'aéroport, c'était à Arrival, les arrivées. C'était plein de monde, plein. Tout était barré. Moi, j'arrive, c'est de loser. Une gogoune. Les pieds pleins de boîtes, mouillés à grandeur. Tout le monde me regardait rentrer, puis il se tassait. Il y a une madame, elle s'est approchée, elle m'a offert de l'argent. Non, on ne veut pas d'argent. Et là, j'ai été pogné là longtemps. Puis j'ai mon fameux iPhone. Je te le dis, vos iPhones, peu importe la marque, c'est précieux. Hein. Moi, c'était mon précieux en assis. Je le tiens de même. Avoir c'est peur que quelqu'un me le prenne. Puis j'ai plus de fil. Ben, c'est ça, j'ai plus de fil, la batterie descend. Puis là, je vais vous apprendre, moi qui voyage beaucoup, j'ai appris qu'aux Arrival, il n'y a pas de prise de courant. Puis je demande à la fille, pourquoi vous ne mettez pas de prise? Quand tu arrives, toi, tu t'en vas? Oui, ben c'est ça. Pas besoin de prise. Mais là, il n'y a pas de prise. Elle dit non, il n'y a pas de prise. Je marchais de long en large, assis à moitié tout nu, trempé. Tout le monde me regardait, j'avais mon fil de même. J'ai eu une petite bonne idée, j'ai pogné une machine à coke, je l'ai tassée dans les escaliers. Déplugué la machine à coke, plugué mon téléphone. Là, tout le monde venait me voir. Je peux te charger mon téléphone? Touche pas à ça, mon esti. C'est mon fil, Chris. Il y en a un autre qui arrive. Je veux juste faire un téléphone. OK, passe-moi ton fil. Ben non, passe-moi ton fil. Non, son téléphone. Il voulait, c'est ça, il voulait le fil, Chris. Il me tirait le fil dans la main. Hey, t'es maniaque. Ça m'a t'arraché à la face. J'ai dit, donne-moi ton téléphone. Présente-moi le cul de ton téléphone. Ben, c'est moi qui comptais. Il regardait. Fait 4 minutes, c'est bon, va faire ton téléphone. L'autre arrivait, même affaire, passe-moi ton téléphone, crissait ça dans le cul. Alors, j'ai sauvé du monde avec mon téléphone. C'est là que je t'ai appelé. J'ai plus de jus, je vais appeler François. Hey, je vais être honnête, encore une fois, si ça peut te faire un petit baume, là. J'étais pas bien. Moi, être bien franc, là, t'es pas fier de moi. Je me rappelle pas ce que je t'ai compté, mais c'est sûrement pas bonne affaire. Là, tu as comme dans la base. J'ai pas dit qu'on s'est fait attaquer par un guérillos, c'est un phénomène. Fait que j'ai dit à François, hey, j'avais, tu sais, t'as le moton, là, mouillé, trempé, plus de gogoune. Puis je vois le troc au loin qui est de même. Câlisse, j'aurais peut-être dû prendre un use. Hey, mais t'es un bon patron. C'est là j'ai dit, OK, je vais l'acheter là, mon char, à un moment donné. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu vois la TV, là? Il dit, ouais, ça a l'air qu'il y a des inondations épouvantables. T'es pas là-dedans, là? Je suis pas là-dedans. Je suis pas loin, là. Hey, le pire, si je me disais, Chris, il va falloir que j'y dise, mais que j'arrive plus de troc avec une paire de tapis, il va bien me demander si. Où est-ce qu'il est le camion? Je te l'ai dit, t'étais avec ton TDAH, avec le gentil Marc-André. Fait que là, les deux, ils m'écoutaient au téléphone, puis il y avait du fun. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, là? Pourquoi t'appelles? Ah, François, je suis pas à l'aise, là. J'étais dans l'eau à l'aéroport. T'as dit que t'étais pas là. Ben, j'ai dit, j'étais pas loin. Je me rapprochais tranquillement. Ben, il dit, pas loin, c'est pas dedans. Je suis en dessous.
T'es en dessous de l'eau. Ah là, ça riait moins un petit peu. Tu t'en rappelles quand même. Fait que, mais tu comprends pas, t'es coulé. Ouais. T'es choqué? Ça te dérange-tu? Il était pas de 999, là. Il y avait quand même 4000 kilos, il y a un bout de fête, là. Ah, mais il était vraiment fin. Ça, là, par exemple, je peux le confirmer d'un monsieur que je connais pas. Il dit, toi, t'es-tu correct? Oh, là, je suis nul moton. Il s'inquiète pour moi. Je dis, oui, je suis correct, je suis trempé, là, j'ai tout compté ça bien vite, mouillé. Hey, dis, gars, le party de ton grand Wagoner, il est fini. Il est temps que tu te choisiras d'autres choses. Ah, puis avant de raccrocher, il me demande, puis t'aimes-tu ça? Oui, mais je veux à mieux être franc, là. L'achèterais pas. Ah oui, puis j'ai oublié de te dire, le gars qui avait le Cadillac Escalade 2023, il est venu me rejoindre dans l'aéroport. Moi, ça fait 2-3 heures, j'étais là, il était pas là. Je vois ce gars-là rentrer. Je dis, what are you doing here? Il me regarde, je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, il me regarde, il riait, puis il riait pas. Il dit, ouais, mon Cadillac, il est à côté du tien. Puis là, j'y ai dit, ça se peut pas, le mien est en dessous de l'eau. Le mien aussi. Mais tu m'as pas vu caler. Ah ouais, mais t'as un Chrysler, j'ai un Cadillac, ça a l'air que ça va pas plus loin, là. On calait tous les deux. Hey, ça n'a pas d'allure, je parle de ça ben trop longtemps. Calaki, là, je suis supposé te parler 20 minutes. Ça fait 41 minutes, c'est ça? Pour vrai? 41 minutes. Fait que finalement, j'achèterai pas le Grand Wagoneer. Content d'avoir essayé ça, ça va bien. Pour aller bien, ça va bien. Mais les ordinateurs, c'est pas fort avec l'eau, hein? Ça, c'est... Mais c'est effrayant pareil. Pas s'il y en a qui ont déjà calé dans l'eau, mais c'est effrayant. C'était peurant. Hey, c'est pas étanche, tes bébelles. Hey! Hey, y a un peu d'eau, ça rentre dans les portes, aussi. Ça rentre partout. J'ai un petit peu d'eau dans un petit filet d'eau, toi, Chris. Ça, tout arrête. Puis là, aujourd'hui, finalement, il est à Hollywood Chrysler. Hey, puis tu sais qu'il était propre quand ils l'ont sorti. C'est Marie-Ève qui l'a fait sortir avec une flobe, là. Ils ont embarqué le grand wagon. Ah oui, on est retourné le lendemain midi, nous autres. On était plein. On était une centaine qui cherchaient nos trucks puis nos autos. On était arrivés là, puis je voyais le toit du camion. Là, je riais le lendemain, c'est niaiseux. François est au courant, je ne m'énerve plus. Et là, on l'a amené chez Hollywood Chrysler, mais ça a l'air de rien. Il est sorti d'une rivière, finalement. Ah, il était propre, mon gars, le soleil pétait là-dessus. Mais il était sur une flotte. Ah oui, je te le dis, là, vous apprendrez ça, mécano, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Les 4 roues ont barré. C'est-tu de l'eau dans la ligne à break? Je sais pas ce que c'est. Le towing, il tirait, puis les roues barraient de même. Marie-Ève a dit, occupe-toi pas de ça. Force un peu. Là. Et quand on est allé chez Hollywood Chrysler, on arrive, puis je dis, ben là, mon camion était dans l'eau, puis tout ça. Il est arrivé, le truck, on dirait que je le livrais. Flambant neuf. Tu viens pas échanger ça tout de suite? Non. Inondation d'hier, je suis en dessous. Il dit, tu sais qu'il est scrap? Ah, pas moi qui le dis, là. Je vais rappeler mon gars, là, m'a dit qu'il scrape son truck. Mais tu me l'avais dit au téléphone. Tu avais dit dans l'eau de même, les 31 ordinateurs, c'est fini. Fini. Ah, puis c'était fini raide. Fait que Marie-Ève n'est pas revenue avec. Ça a fini là, hein? Fait que c'est pour ça, mais je vais t'encourager. Parce que t'es fin, t'as été gentil. J'achèterai pas le Grand Wagoner, non. M'a t'encouragé d'une autre façon, m'a te loué une ornette pour une semaine. As-tu des questions?
Hey, 26 pouces d'eau. 26 pouces d'eau. Ah, il y a des places, il y avait, tu sais, en dessous des viaducs, ça passait plus. Ah, moi, c'est la première fois que je vivais ça. Une chance, j'étais pas à pied, câlisse. J'ai coulé dans un bel automobile. Rentré en dessous de l'eau. Confortable. Mais à un moment donné, je t'en louerai un plus tard, là. Mais, on va se le dire, c'est des très beaux camions, mais j'ai pas pu en jouer longtemps, là. Il a pris l'eau à la première petite pluie. Il a pogné l'eau là, puis ça a fini là. C'était épouvantable, pareil. Hein? Pas grave, on a eu du fun cet hiver. On s'est parlé. Marc-André, je suis arrivé ici, j'y vais me crisser de voler, c'est sûr. Super de bonne humeur. Super. Il dit, le camion est à Hollywood. Parle-moi plus de ça. M'intéresse pas. On va y regarder d'autres choses. Là. Qu'est-ce que tu me ferais très bien? Je vois si j'aime ça ou j'aime pas ça. Là, je t'ai pris un pick-up en location, là, un GT. Pas pire à date. Puis t'as un bon sens d'humour. Ils ont mis des ballons en dessous, tu couleras plus. Hey, je m'excuse les gens à la maison. Avez-vous vu, je suis parti à jaser. Ça finit, c'est dur à raconter ce cours, là. Ça finissait plus, ça. Puis, ben, mon petit Reg que j'ai rencontré là-bas, ben là, t'es venu faire un tour à soir, c'est sûr. Mais j'aimerais ça me servir de toi un tantinet. Oui. Qu'est-ce qu'on lui ferait jouer? Quoi? Veux-tu. Ah, gars, ils aiment ça, eux autres, sa musique. The Wall? Pardon, oui! Hein? Reg, The Wall? Ouais, tu boutes? Tu peux jouer The Wall? Solo? Pour vrai ou tu niaises? Ah non. Laisse-moi pitonner, là. Marie, occupe-toi du monde, tu feras danser. Ah, si. Ah, pour vrai, tu peux jouer ça? Hey, à la maison, attends un peu, faut qu'on les prépare. Vous êtes prêts? On va faire The Wall. Hey, j'ai l'impression de parler d'une vieille histoire. Mais c'est tous des jeunes ici. Hein? Vous êtes jeunes, vous autres? Il dit oui. Ow! T'es jeune, toi aussi. Quel âge as-tu? Assez jeune. J'ai eu 61 aujourd'hui. Moi, 76, 77, c'est jeune. Mais quand j'avais 15 ans, 40, j'appelais la ville qui venait ramasser. Ça traînait sur le trottoir. Mais à cette heure, ben, toi aussi, t'es pas... Ah, t'es un peu plus vieux, ou toi, François? Normand, Jacques? T'as 60 juste? Yes. T'as pas 61? T'as 60? Ben moi, le Wagoner, ça va te donner 5 ans d'un coup sec, d'après moi. 10! Ah, vous êtes hey, 50 ans. C'est vrai que je trouvais ça jeune avant, vieux. Mais là, hey, j'ai 61. Reg, t'as 60. Encore. Ah, tu l'as. Gosse-moi pas avec ça. Laisse-moi le plaisir de ne pas l'avoir encore. Ouais, c'est ça. On en profite jusqu'au bout. Je fête rien cette année. Moi, j'ai dit ça, même affaire, on brouille autant, mais tout seul. Ah, c'était frais. Mais j'en vois plein de gens. Regarde les gars, là. Tout en shape, c'est mécanos, sont tous, hein? La relève. Crisse-moi ça dehors, engage des vieux. Engage un paquet de vieux de 65 ans et plus. Ils arrivent pliés en deux, en couche. Moi, je travaille où, aussi? Toi, tu laves les chars, vous êtes 8, en avez un. Tu vas le faire. OK, on se fait un The Wall pour nous autres. Mais Pink Floyd, ça a traversé génération, avouez. C'est juste Hein? le solo. Oui, hein? Juste le solo. Ouais, tu chanteras pas. Ah oui.
Captain! Marie, tu vas nous chanter quoi? Pour vrai, je vous le dis, moi, c'est mon adjointe que j'adore. Elle le fera pas, je le sais, je veux pas l'écœurer. Mais c'est une chanteuse, elle chante comme une chanteuse. Mon Dieu, que t'as l'air à l'aise. Tu veux pas chanter, hein? Ah, t'as l'air quand même. Moi, je peux, j'ai une voix d'enfer, mais elle me tente pas. L'air climatisé. Ah, l'air climatisé, c'est ça. Colline, j'aurais aimé ça. Oui, bon, tu vois. Ah! Tu pourrais faire de l'argent avec toi, moi. Je te passerais dans plein de fils d'église, tu ferais le bonheur de tout le monde. Hey non, pour vrai, quand on est en tournée, elle est à côté de moi, puis elle chante, puis je braille à tout coup. Tu sais quoi, c'est ma grenouille de Disney, elle? Parce que ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble. Ça fait au moins 10 ans, quand je suis seul avec elle, je suis là, Basti, il faut que le monde entende ça. Voyons, c'était écœurant, chanter bien de même, la voix qu'elle a. Ah, puis là, à un moment donné, j'arrive avec des amis du milieu, comme Reg, tout ce monde-là. Hey, je dis, écoutez ça. Marie, c'était écœurant. Hein, Marie, chante une chanson. Rabbit. Rabbit. T'es tellement chanteuse de chanter de même, c'est incroyable. Par contre, elle est bien bonne imitatrice. C'est quand qu'on était chez eux? La semaine passée? On a-tu ri, Raymond? Écoute, à côté. Devant ses parents, pas gêné, sa mère et son père est là. Elle rit de sa mère devant sa mère. Fait que nous autres, au début, on riait pas, franchement. À un moment donné, sa mère a ri une fois. On criait dans la cuisine. Elle l'imitait, puis on se reconnaît tous, les plus vieux surtout, les plus jeunes. Elle dit que quand sa mère était au téléphone, puis il était plus jeune, puis sa mère, elle parlait bien. Elle dit, « Oui, bonjour, Nicole. Oui, ça va bien. Oui, tu me déranges pas du tout. Hey, oui, Nicole, une belle journée, oui. Oui, c'est très agréable. Attends un petit peu, Nicole. Hey, fermez vos gueules quand je parle au téléphone! Là, reviens! Nicole? Oui, je m'excuse. Il y a eu un petit bruit dans... C'est un chat, je crois. Puis elle continue, puis là, elle me dit quand elle se choque. Là, j'ai pissé dans mes culottes. Là. Elle là, oui, Nicole, on passe un bel après. Ah, les enfants sont partis. Ils sont à l'extérieur. Puis à un moment donné, ça a fini. Allez-vous-en dehors! Allez-vous-en dehors! Puis elle tient le micro. D'après toi, de l'entendre ça, bonne femme à l'autre bout. C'est sûr. Je vais être obligé de te laisser. Des enfants 5 dans la cour. Tu me fais rire, tu me fais rire. Mais le sud de notre âge, aujourd'hui, ça chicane plus de même, hein? Vous autres, là, vous êtes tout jeunes, le beau couple. Là, quel âge as-tu? Ouais? 51. Ah, c'est jeune. On est 51. Ouais, vous avez tous 51. Si tu lâches, je prenais rentrer ici. Ils sont passés le mot. Ben, c'est ça, exactement. Ça a tout à 51 ans. Toi, François, tu as 62, c'est ça que tu m'as dit? 62. Ben, c'est bien ça, tu avais raison. Sinon, il y a 62. Ah, je le sais, gars, vieillir, c'est l'horreur. Moi, j'ai 61, puis j'ai mal partout. Hein? À 51 aussi, pour vrai? Ah, c'est pas le fun, ça. Puis moi, je suis hypochondriaque, coté dans le tapis. Moi, je me promène d'une urgence à l'autre, d'un médecin à l'autre. Ah, c'est l'enfer. Pardon? Ça, t'as raison. Par contre, j'ai pris 84 ans, moi, mes médecins. Ils sont à la retraite. Je les dérange pas s'ils ont hâte que j'appelle. Puis c'est vrai, mon médecin, il a 84 ans. Oui, puis quand j'arrive, il me parle pas direct à moi, il parle ici, là. Jean-Marc! Hey, comment tu vas? Ben là, Mais il y a quand même toutes ses connaissances, hein? On est d'accord? Il connaît tout ça. Oui, c'est ça! Il connaît tout ça pareil, mais écoute, tu savais comment je t'allais là souvent. Puis moi, je rentre... Ah, je devrais pas dire ça. Je rentre, puis
Puis là, il n'y a plus d'hôpital, évidemment, il est à la maison. Je me couche sur la table de la cuisine. Check tout. Ben oui, mais dis-moi un indice. Ben là, tout va bien. Mais qu'est-ce que tu veux que je check? Je sais pas. Check. Fouille. Hey, cette année, c'est ce que je. Hey, faudrait que j'arrête de parler, moi. Ouais. Bon, je vais juste te dire ça. Tu sais, moi, quand je pars en Floride, je vais toujours me faire passer un scan pour les pierres au rein parce que j'en fais à l'occasion. Puis quand mon médecin voit qu'il y en a une qui est en route, il me l'enlève tout de suite avant de partir. Puis là, moi, vu que je suis peureux, moi, dans ma tête, c'est ça que je voudrais avoir, moi, François. Si je cherche un cadeau, achète-moi un beau scan, un use, là. J'ai dit, pourquoi tu me passes pas le scan de la tête aux pieds, Chris? Ben oui, mais ça coûte ben trop cher. Ils disent, on te demande pas ça, il n'y a personne qui te demande ça, tu vas bien. Mais vous pouvez pas. Ils disaient, non, puis si je m'en paye un, je peux y aller quand tu veux. J'étais allé passer un scan, si j'allais dans le cabochon. Je rentre là, Chris presque tout nu, là, le Kleenex vert, là. Mettre ça sur toi. Je me couche sur la planche. Ah, je te dis, puis tout le monde, il y en a beaucoup qui me connaissent, hein. Elle dit, tu viens passer un test ou un scan pour les reins? Ben, tout, là, passe-moi ça à grandeur. Mais elle dit, c'est pas marqué, je te le dis. Pas obligé d'être marqué tout le temps, là. Je te le dis, passe-moi un scan. Elle a dit, faut que j'appelle ton médecin. Tabarnak, tu vas le déranger. Il y a 100 ans, là. Laisse-le tranquille, là. Puis c'est vrai qu'il a dit, il faut que tu y passes de l'iode. Tu sais, qui nous colore des vaisseaux pour voir en dedans. Moi, je ne sais pas. Je suis couché sur la planche, puis là, elle me plug plein d'affaires. Je dis, excuse, c'est pas juste un scan. Ouais, mais t'as demandé la totale, hein. C'est rare qu'on fait ça. C'est rare, tu fais ça. Sais-tu comment faire ça? Puis ceux qui ont déjà eu de l'iode pour colorer, là, tu viens, c'est chaud, hein, tu viens bouillant. Puis moi, elle me l'a pas dit, je capotais, j'étais couché. Là, je me lève la tête, tabarnak, il fait bien chaud. Mais je te l'ai pas dit qu'il y a... Non, tu me l'as pas dit. Si, boire bien ce chauffage. Hey, j'étais tout chaud, plein de gouttes, j'avais chaud. Elle dit, c'est normal, ça chauffe. Ben là, c'est... Enlève-moi l'iode de là. Elle dit, là, non, petit gars, on va passer le scan pendant que tu as l'iode. Là, il me passe le scan au complet. Hey. Après ça, je ne savais pas, je me lève. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Ben, il faut enlever l'iode. Hein? Comment t'enlèves ça? Une paire... Comment tu fais pour enlever ça? Elle dit, on remplace, puis c'est vrai qu'ils font ça. L'iode, là, c'est un tuyau, ils remplacent ça avec de l'eau, ils te poussent l'iode avec de l'eau, ils me rendent de l'eau. De l'eau? Vous voyez, il faut qu'on l'enlève, l'iode, puis tu mets de l'eau. C'est beau, ça va être plein d'eau de même. Là, hey, c'est effrayant. J'ai vraiment capoté. Finalement, j'avais rien. Rien. Mais ça, il ne faut pas dire que ça... André, il dit, tu vas être correct. Il dit, c'est bon pour au moins 5 ans, un scan complet. Tu sais qu'on est sûr que tout est... Mais il dit, toi, tu vas faire quoi? Un après-midi? Une journée et demie? Moi, si je me concentre, je fais 4 jours. Mais je ferais pas bien plus que ça, là. Hey, si bol que je... Puis à 60 ans, tu le sais, moi, j'ai peur de la prostate. L'enfer. Écoute, j'ai dit, c'est dans nos âges que ça arrive. Puis là, j'appelle mon vieux de 84 ans. Là, il y a le scan, puis il lit tout, qu'est-ce qu'il y a, puis qu'est-ce qu'il n'y a pas, tu sais. Je dis, il parle-tu de la prostate? Il dit, oui, il dit, c'est la grosseur normale. C'est bon signe? Il dit, ben oui. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as rien. Il faut passer une prise de sang pour aller voir le PSA. Tabarnak. Si, on n'en sort jamais. Passe le PSA si tu me voyais. En attendant le résultat, là, je suis une semaine grimpant en haut des arbres. Je me peux plus. Il me rappelle, tu es à 0,5. La moitié en bas de la moitié d'un 1. Pour vrai, j'ai fêté. Ah, ça, je fête ça. Ma fête de la marde, mais ça, puis elle est correcte. Pour un bout de temps. Je sais pas combien de temps, là, pour un bout de temps. Mais c'est vrai, les hommes, nous autres, c'est ça qui était peur. Hey, je m'excuse à la maison. On dirait que j'étais comme rentré ici. L'histoire était trop longue, c'est parti d'un bout. Mais nous autres, à la maison, les amis, Colin, je ne sais pas si vous êtes restés encore si longtemps que ça, je suis désolé. Nous autres, on se revoit le 12 juillet. C'est ça, Marie? Oui. On va être à Brossard, au théâtre de Brossard. Ça va être à 19h. Ah oui, c'est vrai. Donc, on va faire un autre live JMP à 19h.
Je t'invite, tu viendras voir la suite avec ton camion. Bon, ben m'en prendre un ici. Là. Ah oui, Marie-Ève, elle aimerait ça un Durango, si t'es capable. Là. Puis tu m'as pas dit c'est quoi les 3 autos que tu faisais tirer ce soir? Des titres, là. Ah oui, ceux-là, ils se font tirer. Ben merci, les amis. Je m'excuse d'avoir taquiné, c'est le prétexte. Je disais, hey, on va aller là. Parce qu'ici, il y a un vrai restaurant. Le monde, je vous le dis, là, je pensais que ça se peut pas. C'est effrayant à être fin comme vous autres. C'est pas qu'il vous avertit d'avance ou vous êtes de même dans la vie. Ou il vous augmente. Là, il y a de la visite, là. Vous allez à chacun avoir 1500 pièces de plus. C'est trop, ça, 1500? C'est un petit peu trop, peut-être, 1500? Merci à toutes vous autres ici. C'est bien trippant de venir ici. Vraiment trippant. Merci beaucoup. C'est un hasard que tu m'as prêté un camion. J'ai aimé ça. De là l'acheter. On va se garder une petite gêne. Mais on va en acheter un. Écoute, j'étais tout dérangé, on va en acheter un. Je sais pas lequel, là. Il doit y en avoir des youths de 30 ans à peu près en arrière. Puis, ouais, c'est ça. Après ça, nous autres, l'événement JMP, ça, tu pourrais faire tirer des billets. Je vais vite, hein? Martin, tu peux te faire tirer des billets pour l'événement? Oui. L'événement JMP, c'est le 22-23 juillet à la Place des Arts à Montréal. Wow. Puis je vais sûrement faire un récapitulatif de Ketefif. Un récapitulatif? Ben, il y a un numéro qui va s'appeler Grand Wagoneer. D'après moi, on va mettre ta photo. Non, c'est vrai que c'est le fun des événements, là, sans prétention. Moi puis Marie, c'est gros, là, il y a 4000 personnes. C'est plus gros. On voulait que Reg vienne, puis il était à Havre-Saint-Pierre, c'est ça? Mais l'été prochain, tu vas revenir. On va refaire ce qu'on faisait dans le temps, Reg. On va juste être un petit peu plié en deux. Régent Lachance. T'as bien fait de venir. T'as bien. Oui, moi je suis content. Ça me réexcite, ça me donne juste le goût. Hey, on s'est pas vu pendant quoi, 20 ans? 15 ans? 12 ans. 12 ans. 10 ans. Qu'est-ce que c'est déprimant? Tu sais, quand t'es rendu, qu'on peut dire, hey, je me rappelle, il y a 30 ans, c'est fini, là, arrête. Ça passe vite, le temps. Ça passe vite, tu dis. C'était effrayant. Je sais même pas pourquoi je parle de ça, il va venir en me voir. C'est effrayant. Mais oui, je vous le dis, c'est le fun de l'événement. Nadja est là, d'ailleurs. Nadja va venir chanter. Il y a Eddie King. Connaissez-vous Eddie King? C'est un humoriste. Il était écœurant. Moi, je me fais triper bien gros. Ils sont là. Il y a d'autres invités. Il y a d'autres mondes. Il y a surtout, un kit de son de malade. C'est surtout ça. Puis c'est le fun. Vous rentrez le soir. Vous avez un souvenir de l'événement. Les oreilles tessillent 4-5 jours. Tu rentres à la maison, on l'a vécu souvent, ça, Donc, les gens à la maison, y a-t-il d'autres choses que tu veux que je dise, ma belle Marie? Évidemment, on fait ça ici avec Juste pour rire. C'est grâce à Marie-Julie. Ma belle Marie-Julie, merci infiniment. Christine, Bérénice, c'est toute la technique en arrière. Mes deux amis ici, là, Sylvain Côté, Martin Lucas, merci les boys. Vous venez ici gratuitement. Oui, toi, t'es augmentes, moi, je les baisse. Puis inquiétez-vous pas, tu passeras en avant, il te donne un beau petit carton marqué Chrysler 3 diamants. C'est écœurant. Je n'ai un, tu mets ça chez vous, là. Merci les boys, merci beaucoup. Nous autres, on se revoit très bientôt. On prépare l'événement, on prépare le prochain live JMP. Mais Red, merci. Mais on va finir avec toi, je veux que tu joues encore. Merci les gens des 3 diamants, sincèrement, merci beaucoup. Merci François, merci. Merci beaucoup. Fait qu'on va continuer. Il y en a plein d'autres affaires à raconter, je te le savais, hein. Je t'avais dit, j'aurais jamais le temps de compter ça.
Je pensais faire 6-7 minutes. 41. Peut-être une phrase de trop quelque part. M'a revisé. Il y a peut-être un bout de trop. Là. En tout cas, c'est pas le bout qui m'a appelé. Ça, c'est le meilleur bout. Mais c'est vrai que j'ai réalisé que tu étais fin pour vrai. Je dis, il va m'engueuler. Il va même crier après. Là, je parle à Marc-André après. Je dis, Marc-André, François, prends-tu de la drogue? Il dit non, il est de même. Ah, ouais. Si, ouais, prépare-en un autre, mais on va le chercher. Merci tout le monde à la maison. Merci infiniment. On se retrouve le 12. On va s'écrire pendant la semaine. Hein, Martin, tu vas écrire avec eux autres. On va trouver des nouvelles affaires que vous avez le goût d'entendre parler. Puis on se revoit le 22-23 juillet à la Place des Arts. Merci beaucoup. Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas, on peut faire Samba Petit. Oui, comment? Purple Rain. Purple Rain, c'est assez long, pas plus que ça. Pas capable. Santana. Santana, oui. Okay. Santana. Hein? On a quelque chose de pas loin de Purple Rain. Je veux juste des bouts de Led Zeppelin, des petits bouts de 2-3 secondes. C'est ça qu'on faisait dans le temps. Pour les plus vieux, les plus jeunes aussi, hein? Led Zeppelin.
Merci, mon ami. Merci, Des petits bouts, Reg. des petits bouts. Hey, c'est pas des petits bouts de bain. Merci encore une fois infiniment. Merci pour ton accueil, Pierre-François. Puis les gens à la maison, sont-ils encore là ou t'as coupé? Encore là. Pour vrai? Oui. Oh mon Dieu. Ben merci juste pour ça, être encore avec nous autres. Bon, j'espère que vous avez passé une belle soirée. On a débordé ben trop, supposé de faire une demi-heure. Merci infiniment. On se parle via Internet avec Martin Sylvain et on se retrouve le 12 juillet à Brossard. Bye!